Les journées de la foire continuent à travers des estampes, des aquarelles, et c'est Jean-Baptiste qui va nous les présenter. A tout de suite. Je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Alors, Bonjour Valerio. on voudrait connaître ton parcours. Alors mon parcours, en fait, j'ai une maîtrise d'histoire de l'art et après j'ai fait un troisième cycle dans une école spécialisée qui est l'IESA, avenue de l'Opéra, qui est une école qui ouvre à tous les métiers du marché de l'art. Tout de suite, j'ai travaillé pendant plusieurs années au Louvre des Antiquaires et c'était chez un marchand qui était spécialisé dans les souvenirs historiques. Donc l'histoire de France m'a toujours passionné et notamment le lien entre l'histoire et l'art. Et c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, quand je suis parti de cette galerie et que je me suis mis à mon compte, j'ai décidé de me spécialiser dans les vues anciennes de la France et toutes ces vues qui sont liées à l'histoire. Donc toutes les vues que je vends ont un lien direct avec l'histoire, la topographie, la géographie. Et il y a des endroits qui ont beaucoup changé évidemment, donc c'est ça l'intérêt de faire des vues anciennes, c'est qu'il y a des monuments qui ont disparu, des villes qui ont changé. Vraiment la France entière, même l'outre-mer. Hein. Je me suis rendu compte que tu as quelques... Exactement. Oui. Alors je fais la France élargie, quelles que soient les époques, donc ça peut aller du XVIe siècle au XXe siècle, et même au XXIe si je trouve quelque chose qui me plaît. Et parmi ces régions, il y a aussi la France d'outre-mer. Ça peut être la Martinique ou la Guadeloupe, ça peut être la Réunion. Donc c'est vraiment la France au sens large, puisqu'il y a eu des périodes où la France était présente à certains endroits. Donc ça peut être aussi des vues d'Algérie, des vues de Tunisie, du Maroc et même ailleurs. Tu présentes des peintures qui raffigurent des paysages, où il y a aussi des parties qui peuvent vraiment nous décrire des moments historiques. Alors il y a aussi, de fait, il y a aussi des scènes de l'histoire de France. Parce qu'à côté du régionalisme, entre guillemets, je peux faire aussi des portraits de personnages historiques ou des scènes de l'histoire de France. Parce que ça va bien avec, évidemment. Tout ça, c'est lié à la France et à l'histoire de France. Donc ça peut être des scènes qui sont arrivées pendant la Révolution française, des scènes au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou sur les guerres, ça peut être la Première Guerre mondiale aussi. Je vais jusqu'au XXe siècle. Je vois bien que tu es passionné, que tu aimes bien te plonger dans ces dessins, et j'ai envie de me plonger aussi. Tu veux qu'on y aille? Avec grand plaisir. On y va, après Avec toi. grand plaisir. Donc toi, tu es arrivé à cette foire, tu m'as dit, il y a déjà... 2017, je crois. 2017. Donc Voilà, j'ai mis du 2017. temps à franchir le pas. Oui, et pourquoi? Parce que je croyais que ce que j'avais, c'était moins bien. C'était pas assez bien. Voilà. Ah oui, Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, je peux peut-être me lancer maintenant. Oui. Et j'ai pas regretté. Parce que en plus, Chatou, c'est très sympathique. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment trouver de tout. Et donc, tout le monde peut trouver sa place à Chatou. On peut, quelqu'un qui fait de la faïence, quelqu'un qui fait du dessin, des objets. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est intéressant à Chatou. Alors, c'est pareil. Chaque chose est choisie pour une raison précise. Par exemple, on a parlé de l'histoire de France liée au régionalisme. Alors je voulais vous présenter une œuvre en particulier. Je peux même la décrocher si vous voulez. Oui, avec plaisir. Alors, ça sera plus simple même pour... Voilà, alors celle-là elle est très intéressante parce que c'est une vue de la ville de Menton qui est actuellement dans les Alpes-Maritimes et qui a certainement été réalisée avant le rattachement du Piémont à la France. Donc aujourd'hui c'est en France. Mais à l'époque, alors le Piémont a été rattaché sous Napoléon III en 1860. En 1800, d'accord, très bien. Et donc ça, c'est une vue depuis l'Italie. Donc on voit, c'est très très joli, vous voyez les palmiers, Oui, c'est une aquarelle magnifique, c'est magnifique. une délicatesse. Et donc on aperçoit dans le fond la ville de Menton avec cette fameuse église, je crois que c'est Saint-Michel, avec un clocher qui est plus grand que l'autre là. Donc on reconnaît très très bien l'aspect de Menton. C'est toute la baie là, c'est magnifique. Et je pense qu'elle date d'avant la réunification. Donc vous voyez, typiquement, ça c'est le genre d'œuvre qui a en elle-même quelque chose d'historique. Et ça, il a une valeur impressionnante, voilà. Et c'est pas ça seulement que j'aime. picturale, mais même historiquement Exactement. parlant. Voilà. Ce que j'aime dans cette aquarelle, c'est les reflets de la ville dans l'eau. Très joli. Au lointain, Très avec joli. une profondeur incroyable. Alors vous voyez, Oui. typiquement, ça, j'ai pas réussi à déchiffrer l'artiste. C'est monogrammé, mais je ne sais pas qui c'est. Mais je l'ai choisi pour sa qualité artistique et pour son intérêt historique. Voilà, Mais voilà ça, typiquement. mais ça, en dehors de ta passion, c'est dû aussi à la direction que toi t'as pris quand tu faisais des études d'art.
Ah oui, Je crois que ça évidemment. t'a influencé. Bien sûr, ça m'a tantinet. influencé. Ah bah oui, Ben oui. complètement. L'histoire, ça peut être aussi le militaria. Oui, Par exemple, cette aquarelle qui est très intéressante aussi, qui date de 1842 et qui est une des premières représentations des régiments de chasseurs à pied qui ont été inventés exactement à cette époque. Donc c'est le roi Louis-Philippe qui a créé les régiments de chasseurs à pied. Et donc là, on est sous le règne de Louis-Philippe. Donc ce sont les premiers chasseurs à pied de l'histoire en France. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Ceci par exemple, c'est un dessin d'architecte. Vous voyez, alors ce que j'aime beaucoup dans les dessins d'architecte, c'est que c'est extrêmement précis. Donc là par exemple, c'est un projet pour une église. Je ne sais pas du tout s'il a été réalisé ou pas. Je n'ai pas retrouvé cette église. Mais ce qui est très impressionnant, c'est le détail dans les dessins d'architecture. Donc là, vous voyez, il y a toutes les ombres portées, il y a tous les petits détails sur la façade, les vitraux. C'est toujours magnifique, les dessins d'architectes. et en plus en 1870, il n'y avait pas encore les rapidos, il n'y avait pas encore les aiguilles pour peindre. Donc, Ah bah c'est une de précision. l'aquarelle très précise. Ouais, 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 c'est- À l'époque, c'est on fait de l'aquarelle extrêmement précise. Ouais, ouais, ouais. Et dans le même état d'esprit, vous avez le temple de Vesta, Oui. qui a été restitué, parce que ça c'est le temple de Vesta à Tivoli, À Tivoli. mais qui est en ruine. Hein. Oui, Et mais, bien là, c'est un architecte en 1886 qui l'a restitué dans son état d'origine. mais Tivoli, c'est à côté de Rome. Tout à fait, mais c'est un architecte français. Ah, voilà les rattachements. Tous les artistes français allaient en Italie, hein, ça c'est sûr. Oui, après évidemment. le Grand Prix de Rome et tant d'autres. Exactement, exactement. Voilà. Ben, sur Voilà. ça, Jean-Baptiste, on va dire au revoir parce que sinon on va pas arrêter ce voyage, on va Ah continuer. oui, parce qu'on pourrait raconter des histoires sur toutes les ben, œuvres. je sais, mais c'est juste partie remise parce qu'on peut se revoir. Exactement, À une prochaine, avec plaisir. un prochain journal de la foire. Exactement, Et exactement. sur cela, nous on va déjeuner parce qu'on a un effet terrible et on se salue. Et À allez, bientôt. ciao, à bientôt. À bientôt, bonne journée, sous le soleil.